C'est parti pour une nouvelle session d'information sur ActuTonta Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Ouverture mardi au centre financier de Kinshasa par le président de la République de la 8e édition du Salon de développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales dénommé Expo Béton, organisé cette année dans les villes de Kinshasa et Matadi. Expo Béton 2024 s'est vu un lieu de réflexion collective sur les thèmes révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris 6 engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les 3 initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais, qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Après les vacances parlementaires, la session ordinaire de septembre 2024, essentiellement budgétaire, s'ouvre ce lundi 16 septembre au Palais du Peuple pour les 2 chambres du Parlement. C'est dans ces cadres que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé mardi avec la première ministre Judith Suminwa et quelques membres de son gouvernement. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment les projets des finances, exercice 2025, les projets des lois portant reddition des comptes, exercice 2024 et les projets des lois rectificatifs exercice 2024. Suivez. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale par rapport à un certain nombre de sujets. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va bientôt, en respectant les prescrits de la LOFIP, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable questeur, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du vice-ministre des Budgets qui représente le ministère du Budget. Bien sûr, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi.
La reprise des travaux du port en eau profond des Bananas dans la province du Congo central annoncée pour le mois d'octobre prochain. C'est dans ces contextes que les vice-premiers ministres, ministre des Transports, voire des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bimba Gombo a présidé mardi une réunion axée autour des études de la reprise des dits travaux. Tous les intervenants impliqués dans ces projets ont pris part à cette réunion. Nous avons vraiment avancé, je crois qu'on a même clôturé. Il va rester des formalités d'usage. Il est acté que l'IPE va commencer les travaux d'ici un mois. Voilà, c'est acté et le goût est donné. Ça ne peut pas tuer. Et ils ont leur port en eau profonde. Nous avons aussi les droits d'en avoir chez nous. Et la concurrence va créer l'émulation. Ceux qui auront des voies d'évacuation à l'intérieur de leur pays plus efficaces gagneront le marché. C'est désormais une réalité. Et là, nous attendons de la part de nos partenaires du bureau qui vont nous envoyer le chronogramme du début des travaux. Mais ce qui est vrai, c'est que d'ici un mois, il commence. Dans le reste de l'actualité, plusieurs cadres et militants de la DIPRO étaient dans les rues de Kinshasa ce mercredi 11 septembre. Objectif de cette marche, soutenir les actions et les initiatives du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constat Moutamba. Images et commentaires. La procession a commencé au rond-point Willery, passant par le boulevard du 30 juin et pour chuter au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Ce marcheur, pour la plupart des jeunes, détenait des banderoles calico où l'on pouvait lire « Ils peuvent certes tuer mon corps, mais pas mon esprit ». Parole de maître Constant Moutamba. Ces jeunes apportent leur soutien indéfectible à celui qui veut relever la justice. Conformément na chef de l'État yemoko siko banguna ya mboka oyo babundisa muto oyo azotelemela bamiyibi nde c'est pourquoi balingi badevie olie babunda na chef de l'État mais balingi bazala nsima na ye mpo balonga ye te. Constant Moutamba aza na problème na bamagistrat te, aza na problème na constitution ya RDC te. Moutamba ye koredresse droit. Donc, tolingi batutu doit appuyer pour que le pays ait liboso. Papa, il y a un wana. La poste wana to monika ye. Il y a un leader. Quand la mission to sanga ba jeune, on la samusana et to salut. Notons que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a été évacué à l'étranger pour des soins de santé après avoir été testé positif au poison. Papa Constant Moutamba atika wana. La 8e édition de la rentrée littéraire de Kinshasa s'ouvre ce jeudi à 12 septembre. Richard Ali, directeur de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, qui a annoncé cette nouvelle au cours d'un point de presse, affirme que plusieurs activités sont prévues pendant cette édition, notamment le vernissage du livre Congo et les Grands Lacs, la paix, et tout de suite de l'ancien ministre Didier Mumengi. Conduite par le ministre provincial de JTPR et Aménagement du Territoire, Jacques Konde-Mombo, une délégation de l'entreprise chinoise Hongfeng, que dirige le DG Yuming Feng, est allée soumettre au gouverneur de province, Grace Kwanga Maswengi Bilulu, c'est lundi 9 septembre 2024, un projet d'aménagement de la ville de Matadi destiné. Les amoureux de la bonne lecture vont se retrouver à partir de ce jeudi au centre Wallonie-Bruxelles dans la commune de Lagombe à l'occasion de la 8e édition de la rentrée littéraire de Kinshasa. Une rentrée littéraire à placer sous les signes de la paix. Cette édition s'ouvrira par le vernissage du livre Les Congo et les Grands Lacs, la paix de tout de suite, dont l'auteur est Didier Mumengi. Lorsque vous êtes un pays en guerre de manière récurrente, il faut que créer des spécialistes, des experts dans cette matière. Il se trouve que depuis les traités de Westphalie, dans le XVIIe siècle en Europe, une science a commencé à se développer. Cette science, c'est l'irénologie, la science de la paix. Ailleurs, là où les guerres sont récurrentes, il y a de plus en plus des irénologues, des spécialistes de la paix. Et pourquoi pas notre pays qui s'enfonce de manière interminable dans la guerre, puisse aussi produire ces irénologues. La grande rentrée littéraire de Kinshasa est un événement littéraire annuel organisé par la délégation Wallonie-Bruxelles depuis 2016. À 13h30, donc ce sera pendant 1 heure, le café poétique.
Actualité en province, un projet d'aménagement de la ville de Matadi présenté au gouverneur de la province du Congo central grâce à Nkwanga Manswangi Bilolo. C'était au cours d'une audience accordée à une délégation de l'entreprise chinoise Hongfeng conduite par le ministre provincial des ITPR, Jacques Kondemombo. Ces plans permettra de lutter notamment face aux embouteillages, contre les embouteillages monstres dans cette ville portuaire. Conduite par le ministre provincial de JTPR et aménagement du territoire, Jacques Kondemombo, une délégation de l'entreprise chinoise Hongfeng que dirige le DG Yuming Feng est allée soumettre au gouverneur de province Grace Kwanga Manswangi Bilolo, c'est lundi 9 septembre 2024, un projet d'aménagement de la ville de Matadi destiné à mettre un terme aux différentes perturbations de la circulation routière qu'elle connaît actuellement. Je viens de conduire la délégation auprès de son Excellence les gouverneurs, c'est pour résoudre certains problèmes cruciaux de la province, entre autres les embouteillages. C'est dans ce sens-là qu'il est venu pour donner solution aux embouteillages du Congo central. Il va désengorger la province. C'est un salut pour nous parce que nous sommes dans une situation difficile. On ne sait pas aller facilement. Même les véhicules que nous avons ne savent pas vraiment faire un bon parcours sans être arrêtés pendant un long moment. Nous allons créer un parc automobile. Nous allons créer des aires de repos pour les chauffeurs. Et je pense aussi que nous allons donner solution à certains accidents. La matérialisation de ces méga-projets, tels que nous l'a fait croire le ministre provincial des ITPR, pourra apporter une solution au calvaire que vit la population matadienne au quotidien. À la direction générale des recettes de Kinshasa, les GRK, son numéro 1, Miché Moussaka, encore une fois de plus, récompensé par un diplôme des mérites pour ses actions au profit des agents et cadres. Ces prix lui a été décerné par l'UGEC, Union des journalistes pour l'émergence du Congo. Reportage. C'est une nouvelle distinction qui va désormais garnir la vitrine à récompense de Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général de la DGRK. Ce diplôme de mérite et prix patriotique est signé l'Union de journalistes pour l'émergence du Congo. Cet SBL de professionnels de médias reconnaît au numéro 1 de la direction générale des recettes de Kinshasa sa qualité managériale mais aussi son austérité dans la gestion. Il faut dire qu'en moins d'une année depuis sa prise de fonction, Miché Moussaka a relevé plusieurs défis. Dans ses actions, on retient notamment l'augmentation des salaires des agents et cadres. Il y a même, lors de nos enquêtes, un des agents d'ici qui nous a dit qu'ils sont tellement heureux du fait qu'il y ait déjà une majoration sur l'enveloppe salariale. Je pense que c'est quand même quelque chose... pour la toute première fois depuis que cette institution existe, je pense depuis 2008, qu'il y ait une majoration des salaires allant de 200 à 400 000. C'est quand même quelque chose de bien, qui mérite des encouragements, qui mérite des éloges. Très honoré, le responsable de la DGRK voit en cette récompense un autre coup de pouce pour travailler davantage. Ce n'est pas pour nous l'occasion de nous enorgueillir. Au contraire, c'est un défi majeur. À ce jour, pour ce qui concerne la mobilisation des recettes, tant ici, à la Direction générale des recettes de Kinshasa, que dans tous les parcours où je voudrais que nous puissions nous situer, je conseillerais toujours de travailler avec détermination et de chercher toujours à atteindre les résultats parce que notre politique vise une gestion axée sur les résultats. Il s'agit d'une troisième distinction remise à Miché Moussaka en cette année 2024 après le prix Motoyasika et le diplôme d'honneur du Centre d'études sur le développement économique et social, CDS en sigle. Les habitants du quartier Kindona, nous sommes dans la commune de Bumbo, appellent les autorités de la Société nationale d'électricité à améliorer la desserte en électricité. Au micro d'Acti 30, cette population révèle que l'absence du courant dans certaines avenues accentue l'insécurité. Reportage.
Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, compte au total 24 communes. Mais toutes ces communes ne sont pas desservies de la même manière en termes du courant électrique. Nous sommes ici dans la commune des Bumbu, au quartier Kindona. La population de ces coins de la capitale accuse les responsables de la Société nationale d'électricité de ne pas faire correctement leur travail. Ces habitants souffrent pour utiliser leurs appareils électroménagers. En tout cas, tu as un courant malade. Le courant, le bezate. Tu as un coup de tête à ma femme, tu as un venir encore bon. Pour courant, pas un malade. Bah, réchauffer ça la suite. Bah, TV Kozika, bah, ventilateur Kobe, bah, tout cas, courant malade. On doit la seule comme un courant. Papa, nazo senga na bakonzi, bozong selebso courant ndenge za kala. Biso batu ya kala. Eza ya sikate. Kureza la convenablement moto alamba osombi resho evandi ti suango oteki yango ozumba ngo le na fufu ozongisela biso kuna papa kurang ndenge ya ezali lokwa lelo tour na biso lobi ya biso te omona mokolo tour na biso te kura peke ya te tangu super ya ti 17h. Signalons que le gouvernement congolais, à travers les ministères des ressources hydrauliques, a mené plusieurs réformes dans ces secteurs pour répondre aux besoins de la population. En sport, le calendrier du championnat national de football pour la saison sportive 2024 à 2025 est attendu ce jeudi à 12 septembre au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa et la Linafoot annonce que la cagnotte du champion cette année est fixée à 150 000 $ américains. Ce championnat va démarrer le week-end allant du 27, 28 et 29 septembre prochain. Nous avons aussi entamé la digitalisation de rapports des officiels, c'est-à-dire les arbitres centraux, mais également les commissaires au match, parce que nous voulons que 2 ou 3 jours seulement après qu'une rencontre se soit jouée, nous ayons les homologations des résultats. Il y aura aussi le prix de l'homme du match. Il sera pris en charge par Iliko Cash. Et cela, dans les années passées, les saisons passées, ça ne se passait qu'à Kinshasa. Mais cette fois-ci, c'est dans toutes les villes où se joueront les matchs de la Iliko Cash Ligue 1, où l'homme du match sera effectivement voté ou choisi. Et nous allons mettre en œuvre au cours de cette saison, pour que, à mon sens, et c'est le vœu de la FECOFA, pour que cette saison soit la meilleure, que ce soit meilleurement organisé, si vous voulez, que les autres saisons passées. Et vos suggestions sont les bienvenues à la Linafoot pour davantage organiser, comme il se doit, la Linafoot. C'est ainsi que nous voulons vous dire que les portes de la Linafoot sont ouvertes aux potentiels partenaires pour soutenir la jeunesse congolaise via son championnat ou ses championnats. Iliko Cash Ligue 1 ne sponsorise que la Ligue 1. Mais la Ligue 2 est encore orpheline. S'il y a des amis qui voudraient effectivement avoir la FECOFA et la Linafoot pour venir effectivement prendre la Ligue 2, écoutez, nous vous attendons et nous sommes impatients de vous recevoir dans nos bureaux. Nous vous demandons donc, pour demander au public sportif congolais de télécharger sur Play Store et Apple Store MyLinafoot et Iliko. Ça vous donnera pratiquement tout ce que vous voulez faire avec le championnat. Le deuxième tour préliminaire de la Coupe Interclub de la CAF démarre ce week-end. Le tout-puissant Mazembe, l'un des représentants de la RDC en Ligue des Champions, est arrivé ce mercredi à Ndola, où il sera reçu samedi par la formation zambienne des Red Arrows. De son côté, le Football Club Saint-Olol Popo, qui sera l'hôte le dimanche 15 septembre prochain en Coupe de la Confédération de la CAF du club angolais des Bravo Domarki, est également arrivé mardi soir à Lubango. Les cheminots espère ramener une victoire au pays. On est très bien, et on s'entraîne tous et je sais que le match va très bien se passer, qu'ils soient juste à l'aise, calme. On va aborder ce match avec sérénité pour essayer de gagner le match.
Ah non, on est très bien, on est très bien. Ouais, ça nous a apporté quelque chose de bien, ça nous a mis mentalement calme, on est vraiment à l'aise. Bon, moi je leur promets juste la victoire, c'est ce que j'ai dans ma tête. J'ai jamais mis quelque chose de négativité dans ma tête à moi, non. Juste la victoire, c'est simple pour moi. Ouais, le groupe est bien, nous sommes un bon groupe. L'adaptation se passe aussi bien, on se prépare petit à petit et au fur et à mesure on essaye d'avoir une bonne cohésion et se préparer pour les échéances qui nous attendent. Personnellement, j'ai bien intégré le groupe, les coéquipiers essayent de me faire entrer dans le groupe le plus vite possible pour que nous puissions aller plus loin aussi. Les fanatiques peuvent attendre que du positif parce qu'on se prépare depuis un mois pour cela, donc on essaye de bien se préparer et faire un résultat positif. Fin de ces éditions du journal, merci à vous de nous avoir suivis.